Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Le Chaos, les survivants de l'apocalypse réalisé par Vic Armstrong. Avec Nicolas Cage dans le rôle de Redford Steele, Chad Michael Murray dans le rôle de Cameron Williams et Lea Thompson dans le rôle de Irene Steele. Un petit groupe de personnes tente de survivre après la disparition de millions de gens dans le monde. Le film commence dans un aéroport où nous avons Chloé Steele, une jeune fille qui donna de ses nouvelles à sa mère par téléphone. Nous avons aussi, non loin de là, Cameron Williams entouré de fans dont une personne lui parlant de Dieu et de ce qui arriverait à la fin des temps. Mais la jeune Chloé, étant athée, interrompa la conversation en remettant en cause Dieu de la situation actuelle du monde. Plus tard, nous retrouvons Cameron remerciant Chloé d'avoir débarrassé la dame ayant parlé de Jésus et de la fin du monde. Ensuite, nous avons Rayford qui eut une discussion avec sa fille Chloé à propos de sa mère Irene Steele, car cette dernière croyait en Dieu contrairement à eux, ce qui impacta le couple. Mais Chloé reprocha à son père un manque de présence de sa part. Et nous retrouvons encore une fois Cameron avec Chloé où ils échangèrent sur le sujet des catastrophes naturelles et aussi à propos de la discussion de Chloé et de son père. Puis ils se quittèrent après avoir échangé leurs numéros. Cameron prit l'avion où il échangea avec quelques passagers. Nous avons d'ailleurs un aperçu de la plupart des passagers avant le décollage. Puis nous retrouvons Chloé rentrant chez elle auprès de sa mère et de son petit frère. Chloé échangea avec sa mère sur ce qui s'est passé à l'aéroport. Il y eut un échange au sujet de Dieu, ce qui déplut à Chloé. Plus tard, Chloé partit se balader avec son petit frère dans un centre commercial. Mais lorsque Chloé fit un câlin à son petit frère, c'est alors qu'en une fraction de seconde, il disparut mystérieusement, tout comme des millions de personnes, de même dans le vol où se trouvait le père de Chloé. La panique s'empara sur terre, des cris, des hurlements, des questionnements. Dans l'avion, le pilote avait également disparu, alors Rayford prit les commandes malgré la panique et l'incompréhension totale des passagers. Alors que les passagers retrouvèrent leur calme, sur Terre, c'est la panique et la folie. Des gens se bousculent, s'énervent, pillent des magasins. L'apocalypse commence. De nombreux disparus, mais aussi de nombreux accidents sont à déplorer et parfois même des morts. De retour dans le vol, en pleine situation d'urgence, ils percutèrent un avion dont les pilotes avaient également disparu. De retour sur Terre, beaucoup de pillages, de règlements de comptes, les hôpitaux étaient totalement submergés par des patients et des personnes cherchant des proches. Chloé s'étant rendue à l'hôpital, apprit par une dame que la disparition s'était répandue partout dans le monde. Des bébés comme des personnes âgées avaient totalement disparu. On pouvait lire sur chaque visage la tristesse, la peur et l'incompréhension. Chloé étant rentrée chez elle ne trouva personne, pas même sa mère Irene. De retour dans le vol, Rayford essaya au mieux de reprendre les commandes, bien que l'un des réacteurs prit feu suite à l'accrochage avec un autre avion. Par ailleurs, Rayford se rendit à l'évidence que cela pouvait concorder avec les récits bibliques sur l'Apocalypse. D'ailleurs, dans le vol, une femme péta les plombs et délira suite à cet événement, car elle était en train de dormir au moment des disparitions. Mais une femme eut souvenir du passage biblique sur l'Apocalypse et en fit part à la dame et à tous les passagers, bien que certains n'y croyaient pas. La femme fut d'ailleurs désarmée par la suite. Nous retrouvons par la suite Chloé avec un pasteur qui, ce dernier, lui confirma que cela était le début de l'Apocalypse. Mais ce dernier ne fut pas enlevé, très certainement parce qu'il manquait de foi, comme il le disait. Par la suite, nous retrouvons encore Chloé qui était sur le point de mettre fin à ses jours. Mais elle fut sauvée in extremis par un appel de Cameron qui, ce dernier, se trouvait juste à côté de Rayford, le père de Chloé. Alors Chloé se reprit en main et partit au plus vite dégager une piste d'atterrissage improvisée sur une autoroute en travaux. L'avion n'ayant plus de carburant, les passagers paniquèrent et la plupart priaient. Pendant que l'avion se posa, l'atterrissage était assez mouvementé. Tous les passagers furent sortis indemnes ainsi que Rayford et Cameron. Globalement, ça reste un bon film malgré les effets spéciaux assez moyens quand on voit les effets spéciaux du film 2012.
Néanmoins, la disparition soudaine de millions de personnes et l'état psychologique des gens ajoutent un petit plus sur ce film. Je trouve ça tout de même dommage que le film ne soit pas plus centré sur l'apocalypse de A à Z. Je pense qu'il va falloir mettre un gros budget et des réalisateurs tels que Mel Gibson qui nous a sorti un film vraiment excellent en termes d'effets spéciaux dont tu ne tueras point. Néanmoins, ça reste un bon film que je recommande pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.